j'ai été inspirée. Donc c'est des artistes qui m'inspirent, Fréhel, Edith Piaf, Léo Ferré, Donc tu etc. composes aussi? Mais c'est pas, oui, sur certains morceaux, mais par contre, c'est des artistes qui font partie du mélange qui m'a inspirée. Mais à côté de ça, j'ai écouté NTM, Assassin, Missy Elliott, où je suis une grande fan de Missy Elliott, Kulthum, Nessel Riwen, je suis une grande fan de Nessel Riwen. Et c'est tous ces chanteurs-là et tous ces styles musicaux, dont Fréhel, Edith Piaf et tout, parce que c'est un peu quand même, enfin pas qu'un peu, c'est des grands dans la chanson française. Et en même temps, moi je suis née en France, d'origine marocaine. Et pour moi, la France d'aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est le fait d'avoir été inspirée. C'est pas que tu t'appelles Fatima, Aziz ou Abdullah que tu es obligé de faire ou du hip-hop ou du R&B. Et c'est là justement où je me situe. C'est dans le choc de culture et c'est la France d'aujourd'hui. Ça n'a pas été difficile pour toi d'être chanteuse, justement parce que tu t'appelles Karimouche, ton nom de scène, ou parce que tu es d'origine marocaine par exemple? Si, des fois il y a des trucs qui sont, mais ça vient pas de nous. Ça vient des autres. Tu vois, moi par exemple, quand sur le premier album, il y a un journaliste qui m'a posé une question qui m'a choquée. Il m'a dit, alors Karimouche, de faire de la musique et du théâtre, est-ce que ça vous a aidé à vous intégrer? Mais je n'ai pas à m'intégrer. Tu n'as pas à t'intégrer, Fatima. Toi non plus, tu vas pas t'intégrer et je n'ai pas à m'intégrer. C'est sa question qui m'a désintégrée, guerre. Je dis, attends, c'est à toi d'intégrer qu'on n'a pas à s'intégrer, s'il te plaît. Encore plus. Parce que si je m'appelais Karim et que je faisais du hip-hop, ou si je m'appelais Karima et que je faisais du R&B, on ne m'aurait pas posé ce genre de questions. Mais comme justement, je vais dans un endroit qui est peut-être un peu moins habituel pour une rebeu, alors oui, du coup, c'est un peu plus... ça vous a aidé... Donc c'est là où tu as le droit à ce genre de questions. Et j'ai vu que ça fait pas longtemps que vous êtes chanteuse et vous travaillez dans des costumes et tout ça, c'est ça? Ouais, je suis styliste. Comment vous êtes passée en fait de deux mondes comme ça complètement différents quand même? J'ai toujours fait les deux. Tu vois, moi quand j'étais petite, en fait, je dessinais à l'école déjà. Donc je sais pas si vous vous rappelez, peut-être vous êtes trop jeune pour avoir connu cette publicité, mais toi tu connais Guy Degraine. Tu sais, il dessinait des fourchettes et des couteaux et puis on l'attrape par l'œil. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez réussir dans la vie? Moi j'ai fait pareil. J'ai pas dessiné des fourchettes, j'ai dessiné des robes, enfin des vêtements quoi. Et puis à côté de ça, je faisais du théâtre en fait. Je faisais rire ma grand-mère qui était paralysée des jambes et ma mère s'occupait d'elle. Donc on habitait au rez-de-chaussée dans un HLM. Et donc dès qu'on avait du temps, on restait avec ma grand-mère et puis on lui faisait passer le temps quoi. Et moi c'est vrai que l'humour et tout, j'avais trop envie de faire des sketchs. Je me déguisais, je mettais des oranges à la place de mes 1, c'était pour faire les mamans qui dansent dans les mariages. Et moi, allez, Miskina, ça lui faisait passer le temps, tu vois. Et donc du coup après j'ai eu le choix de faire des études de styliste modéliste dans une école du rêve et puis du théâtre. Et puis j'ai une tante qui gagnait bien sa vie et puis qui m'a offert mes études. Donc du coup il a fallu que je choisisse et j'ai choisi une école de mode où donc j'ai fait ces études-là. Mais j'ai toujours continué le théâtre. Donc quand je suis sortie de l'école, j'ai continué à faire des créations en costume, mais je jouais dans des one-woman shows où j'étais plus... je faisais du stand-up en fait. J'ai joué avec d'autres comédiens dans des pièces, etc. Et puis après, je me suis mise à écrire des sketchs et un jour, je me suis mise à écrire des chansons. Et puis, j'allais poser avec des gamins de mon quartier qui faisaient des instrus. Ah, vas-y, Karima, viens poser. Et la première fois que j'ai posé avec eux, j'ai posé un texte de Jacques Brel. Mais eux, ils ne connaissaient pas. Ils m'ont fait ça déchire. C'est toi qui as écrit ça? Ouais. Mais tu l'as fait. Est-ce que tu trouves que c'est difficile d'être une femme et artiste? Alors, je suis super contente d'être une femme, déjà. Si j'avais le choix, je ne changerais pas. Oui, effectivement, c'est toujours plus dur pour une femme. Tu vois, quand tu as une femme qui fait du son ou de la lumière et qui travaille dans un milieu d'hommes, c'est toujours un peu plus difficile. Mais par contre, je suis persuadée d'une chose, c'est que quand on veut un truc et quand on impose quelque chose, je pense qu'on peut y arriver, quoi. La difficulté, elle vient du fait qu'on s'attarde en fait sur les gens qui ont des petites idées, qui sont fermées. Je pense qu'il faut tracer, il faut avancer, il faut laisser les cons derrière soi, quoi. D'une virgule.